Bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder l'émission, de l'heure à laquelle vous allez tomber sur notre chaîne. J'ai dit Amen Libota, Amen au peuple de Dieu, et Amen People of God. J'ai dit Amen aux serviteurs de l'église Global Nzambe, Amen à tous les fidèles, tous les fidèles. Peu importe où vous soyez, je vous dis Amen Libota. Je n'oublierai pas de saluer la personne qu'on appelle le prophète Condé Polo Dominique, qui n'est autre que le père spirituel et le fondateur de l'église Global Nzambe. Je vois également son épouse, maman Marceline Safala. J'ai dit Amen, Amen à vous tous. Merci à tous les abonnés de la chaîne des People of God. Merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne et à ceux-là qui ne le sont pas encore. Je vous invite à le faire. Ceux-là qui aiment la Bible, qui aiment les choses de Dieu, je vous invite à le faire, car dans cette émission ou dans notre chaîne, nous ne parlons que de Dieu. Nous ne parlons que de la Bible, le verset biblique, les cantiques, aussi la liturgie. Voilà, grâce aux serviteurs de Dieu que nous invitons souvent à venir répondre aux nombreuses questions que vous ne cessez de nous poser, les questions de la Bible qui vous paraissent un peu compliquées, un peu bizarres, un peu difficiles. Grâce à ces serviteurs de Dieu qui sont inspirés du Saint-Esprit, ils viennent pour répondre à vos questions. Alors, pour la première fois pour toi de tomber sur cette chaîne, de voir cette émission, je me présente, mon nom est la sœur Scotty, je suis membre et fidèle de l'église Global Nzambe. Je présente donc l'émission The Will of God, la volonté de Dieu, mon canon Nzambe, voilà, dans cette émission. Alors, comme à l'accoutumée, nous avons toujours un thème que nous partageons lors d'un nouveau numéro. Et le thème de ce numéro, eh bien, la Sainte Seine, voilà. J'ai bien parlé de la Sainte Seine, un rendez-vous sacré, un rendez-vous divin qui est recommandé dans la Bible, parce que ces rendez-vous ne se déroulent qu'une fois dans l'année et c'est pas un rendez-vous à louper, à manquer. Mais c'est moi la question est comment se préparer, comment s'organiser. On en parle très bientôt. Alors, avant que nous entrons dans le vif sujet de notre mission, le thème qui est la Sainte Seine, j'aimerais un peu parler aux fidèles de l'Église qui se retrouvent dans des coins où, que ce soit la ville ou le pays même, où l'île Balanzam n'est pas encore implanté là-bas, et que nous entendons souvent ces fidèles, ces personnes nous disent, voilà, écoute, en attendant que l'île vienne s'installer, vienne ouvrir ses portes, je me rassemble dans une communauté, je vais dans une église telle, dans une église, non, 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 non. L'île Balanzambe n'est pas une église qui, quand tu te retrouves quelque part et que l'église n'est pas encore implantée, en attendant, on va prier avec d'autres personnes, on va fréquenter d'autres églises. Non, c'est l'île Balanzambe. C'est l'île aujourd'hui, c'est l'île demain et c'est l'île l'éternité, à l'éternité. Alors, dans cette émission, frères, sœurs, si tu te retrouves dans cette situation, dans cette émission, nous mettons les adresses de nouvelles cellules, des locales qui ouvrent dans les différents coins, dans les différents pays de l'île Balanzambe. Peut-être aussi que dans ta ville, dans ton pays, l'île Balanzambe est déjà là, mais que tu ne connais pas. Mais dans cette église, nous mettons les adresses. Et là, je remercie tous les serviteurs de Dieu. Merci à vous tous qui mettez les cultes en ligne. Vous aidez énormément de gens. Même moi qui vous parle, je me retrouve dans un coin où l'Iloba n'a pas encore commencé, mais grâce aux cultes qui sont publiés, qui sont postés en ligne, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom, je suis toujours connectée, je suis toujours à la page et je ne rate rien, je ne manque rien. Alors pour toi, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas de liens, on te donnera les liens, tu nous écris, on t'enverra les liens. Et si aussi tu ne sais pas s'il y a l'église de ton côté, tu nous dis où tu habites, on t'enverra s'il y a une adresse, on te donnera l'adresse. Ou s'il y a encore d'autres serviteurs de Dieu ou les fidèles qui sont de ce coin-là, on vous mettra en contact pour que vous vous rassemblez et c'est là que ça commencera l'église. Voilà. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif sujet de notre émission. Les frères et sœurs de l'église de Balanzambe ou ceux-là aussi qui ne sont pas de l'église, je vous invite, venez à notre église de Balanzambe, car je l'avais dit, l'émission The Will of God est une émission à caractère pêche et suivi. Voilà. Pourquoi suivi? Pourquoi pêche? La pêche, c'est pour que les nouvelles âmes viennent nous rejoindre. C'est un plaisir, ce sera un plaisir. Toi qui es curieux, toi qui veux connaître Dieu, viens. Il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'un seul Dieu pour une seule église. Viens à l'église de Balanzambe et tu verras que tu es dans la bonne adresse. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je te confirme, grâce au verset biblique, toi-même tu liras, on te donnera les versets bibliques et tu comprendras effectivement Dieu existe et son église aussi. J'ai dit aussi pourquoi suivi? Parce qu'il arrive souvent, tu pries, tu es là, mais seulement
il arrive une période de ta vie ou un moment de ta vie où on se sent fatigué, on s'est dit, bon voilà, écoute, je vais aller à l'église demain, je vais aller le jour suivant. Non, 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 non. Il y a ceux-là même qui, indépendamment de leur volonté, se retrouvent, comme je l'avais dit, dans des coins où l'iloba n'est pas encore implanté. Mais seulement, ils se disent, bon voilà, puisqu'il n'y a pas l'iloba, je ne peux pas non plus aller dans d'autres églises. Ben moi, je reste à la maison. Oui, c'est bien de rester à la maison, mais tu restes à la maison dans quelle attitude? Parce que quand toi, tu te recules là, c'est les diables qui avancent les 10 pas. Les problèmes avancent les 10 pas. Les problèmes, les soucis, parce que sur cette terre, comme il est chanté à l'église de Bananzambe dans le cantique de et aussi la tête akoya. Et la Bible le dit même, le diable rôde autour de nous comme un lion jouissant. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de, en attendant, je me repose, je vais prier demain. Quand toi, tu dis demain là, aujourd'hui, lui, il va attaquer. C'est pour cela, moi, Naliloba, toi, fidèle de Liloba, tu es toujours obligé. Surtout, moi, j'ai dit, il faut avoir l'habitude de chanter. Raison pour laquelle dans cette émission, ou plutôt dans notre chaîne, nous publions souvent les cantiques des dieux. Voilà, les cantiques du Très-Haut, les cantiques de la Bible, la plupart inspirés de Dieu à son serviteur ou encore tirés de la Bible. Voilà. Alors, nous allons entrer maintenant. J'ai beaucoup parlé concernant ce rappel de membres de l'Église, de fidèles de l'Église qui, souvent, il leur arrive de faire un pas en arrière, de se fatiguer suite à de nombreuses situations. Non, non, ne nous fatiguons pas. Restons, demeurons, continuons de prier toujours et Dieu va se manifester, peu importe le problème. Alors, pour rentrer directement au vif sujet de cette émission, parce que j'ai rappelé au peuple de Dieu comment il faut aller toujours avoir l'attitude de l'église de Lubanza, mais peu importe que où nous soyons, que ce soit à la maison, au service, au travail, partout où nous allons, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons toujours l'attitude à préserver vis-à-vis de notre Dieu. Voilà. Alors, pour parler de la Sainte Seine, j'entrerai pas dans les détails, mais c'est moi, je vais voir l'aspect spirituel. Moi, Naliloba, comment est-ce que tu te prépares pour la Sainte Seine? Comment est-ce que tu te prépares? La préparation ici, c'est spirituel. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous sacré qui ne revient qu'une fois dans l'année. Et c'est rendez-vous pour pas rater ça. Quand je dis rater, je ne parle pas de ta présence seulement le jour-là. Tu peux aussi être là. Mais Dieu ne t'a pas compté. Ça fait très mal parfois de voir que l'homme de Dieu dit, voilà, regardez cette esplanade qui est remplie, voilà cette salle qui est remplie, mais Dieu n'a vu que 10, 20, 30 personnes. Ça fait très mal. Est-ce que parmi ces 10, 20, 30 personnes, tu y es? Tu y fais partie? Non, mais la seule façon de faire partie, c'est d'arranger. D'arranger entre toi-même, entre toi et ton prochain. C'est ça aussi le but de l'église de Balantin, mais qui ne prêche que de l'amour. Alors, moi, Naliloba, pour toi, pour ce jour-là, tu vas aller te présenter, mais avant tout, il faut chercher la paix avec tous. Ça, c'est le seul volet, c'est le seul aspect que je veux parler avec vous, et moi y compris, parce que nous sommes tous impliqués dedans. C'est-à-dire, quand nous allons ce jour-là, on s'est dit que non, quand je vais boire le sang et quand je vais manger le corps du Christ, au moins en moi, je suis pas parfait bien sûr, mais en moi au moins, je suis sûr que je n'ai pas de problème avec les autres. J'ai arrangé. Essayons d'arranger les différends, peu importe la situation, que tu sois la victime, que ce soit toi qu'on a offensé, c'est toi qu'on a bousculé. Rabaisse-toi, cherche ton prochain, cherche ton ami, faites la paix, que ce soit à la famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit même à l'église, que ce soit partout, cherche la paix. Ne te dis pas, écoute, c'est moi, j'ai rien fait, c'est la personne qui est venue vers moi, c'est lui qui a commencé, c'est elle qui m'a fait ceci, et moi, je reste stoïque. Non, 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 non. Va vers la personne, trouve les bons terrains, parlez, mettez tout de côté, comme on dit, table rase, mettez la paix comme Balobaka, Luka Kimiana, Motonyoso. Comme ça, quand tu vas te présenter ces jours-là, je vous jure, frères, sœurs, avec le problème que nous avons. Vous savez, vous tous, que après la Sainte Seine, il y a des témoignages qui sont enregistrés. Il y a beaucoup de témoignages qui sont enregistrés. Mais fais partie de ce genre-là, qui, avec ton problème, avec ton souci, avec
tout ce que tu as parce que donc nous avons toujours des problèmes, peu importe notre rang social, peu importe les niveaux, peu importe qui on a toujours les problèmes et encore beaucoup plus quand on prie Dieu, quand on est vraiment intégré dans les choses des dieux. Voilà. Alors c'était ça aussi que je voulais juste partager avec vous concernant la Sainte Seine. C'est-à-dire, j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails de comment se préparer l'organisation. Moi, je n'ai vu que le volet spirituel de la préparation, moi, Naliloba, fidèle de l'Église, comment tu te prépares ces jours-là? Comment est-ce que tu te présentes devant Dieu ce jour-là? Moi, je te dirais, comme je l'ai dit aussi, c'est seulement une seule façon. Chercher la paix avec tous. Présente-toi avec un cœur qui est blanc. Présente-toi avec un cœur qui n'a pas de problème, qui n'a pas de rancune. D'ailleurs, à l'église de Balanzambe, dans notre liturgie, il y a un espace. Avant le début du culte, on dit quoi? Allez vous réconcilier et vous revenez. Et aussi dans la Bible, quelque part, il y a les versets bibliques qui s'affichent là. On dit quoi? Tu veux offrir ton offrande à Dieu et tu te rappelles là que tu as un problème avec ton prochain, tu laisses là ton offrande, tu retournes, tu vas chercher la paix avec cette personne et tu reviens. Et c'est cette façon-là que Dieu va seulement accueillir ta prière. C'est de même aussi pour ces jours-là de la Sainte Seine. Cherche la paix avec tous. Ne cherche pas des raisons. Moi, je suis la victime. C'est à moi qu'on a fait du mal. C'est moi qu'on a offensé. Ce n'est pas important. Va vers la personne, cherche la paix et présente-toi. Le jour de la Sainte Seine, c'est rendez-vous qui est pour bientôt. Présente-toi ces jours-là et tu vas voir. Car en mangeant le corps du Christ, en buvant son sang, je te jure, peu importe le problème, peu importe les problèmes que tu as, la santé, les problèmes, tous les problèmes, avec la volonté de Dieu, il y a toujours un message, il y a toujours une délivrance, il y a toujours un témoignage qui va, un miracle qui va s'opérer. Et d'ailleurs, nous le savons tous, à la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, nous enregistrons beaucoup de témoignages. Mais ces témoignages ne viennent qu'aux personnes qui s'étaient bien préparées. Aux personnes qui se sont dit, voilà, je me présente devant Dieu, j'ai un cœur bien, j'ai cherché la paix avec la famille, avec les amis, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'entourage, que ce soit dans la famille. J'ai cherché la paix et je pense que mon cœur est prêt à recevoir Dieu. Que ces jours-là, quand tu vas boire le sang, quand tu vas manger le pain et le corps du Christ, que ça fasse un miracle. Parce que ça fera un miracle et Dieu va se manifester. C'était dans ces volets que je voulais parler et que j'invite aussi tout le monde et ceux qui sont de l'église de Balanzambe et ceux qui ne le sont pas, d'aller, surtout ceux qui sont en RDC, va aller au stade de martyrs. C'est là que le rendez-vous est pris le 7 juillet 2024 et vous ne serez pas déçus car Dieu seul, lui-même Dieu sera là. Voilà, alors nous allons entrer dans la prochaine rubrique de notre émission qui n'est autre la rubrique de témoignage. Pourquoi témoignage? À l'église de Balanzambe, il y a tout un espace qu'on laisse au témoignage parce que les témoignages renforcent, réconfortent, redonnent la foi à la personne qui témoigne et à la personne qui écoute. Toi, frère, sœur, je lance un message. Si tu as un témoignage, tu veux qu'on écoute ton témoignage, envoie-nous ton témoignage, écris-nous sur notre adresse email, Gmail qui est affichée là. Écris-nous, nous allons lire ton témoignage. Si tu veux qu'on cite ton nom, on le fera. Si tu veux pas, ça restera anonyme, mais le but ici, c'est quoi? C'est jusqu'au Tatolami Sala Nzambe. Tu as déjà témoigné à l'église, c'est bien bon. Mais imagine-toi que nous lisons ton témoignage, que quelqu'un que tu ne connais pas, qui a regardé cette émission, qui a été réconforté, tu trouves pas que grâce à ton témoignage, c'est bien bon, tu as déjà témoigné à l'église, mais c'est pas suffisant. Tu vas pas seulement s'arrêter là au peuple de l'église que tu vois souvent, qui te connaissent. Mais imagine-toi, grâce à ton témoignage, quelqu'un que tu ne connais pas, qui est quelque part, grâce à cette émission, suit ton témoignage et cette personne dit que non, voilà, je vais suivre Dieu et cette personne, comment on dit, tu redonnes la foi, l'espoir en cette personne grâce à ton témoignage. Tu trouves pas que tu as gagné une âme? Tu trouves pas que tu as fait la suivi, tu as fait la pêche et sans le savoir? C'est pour cela que nous demandons à ceux-là qui vont faire confiance, qui nous vont nous faire confiance, de vous nous envoyer vos témoignages, écrivez-nous notre adresse email. Et là, écrivez-nous, dites-nous, parlons, racontez-nous votre témoignage et nous, à notre tour, nous viendrons ici pour raconter votre témoignage et nous allons cibler beaucoup de personnes. C'est là qui sont même au fin fond du monde parce que beaucoup de gens aujourd'hui, on se connaît pas, mais nous sommes reliés grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Voilà, alors sans plus tarder, passons à la rubrique témoignage. Alors,
le témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulé au sein d'une famille, une famille qui, étant chrétienne, mais que une seule personne seulement était assidue. Cette personne était vraiment, s'était vraiment donnée, surtout à suivre Dieu, à prier à l'église de Bananzambe. Pour le reste de la famille, c'était tantôt plutôt, ils connaissent l'église, ils viennent quand ils veulent, s'ils veulent. C'était comme ça dans cette famille. Et aussi, nous retrouvons cela dans nos familles où nous voyons souvent, il y a que les parents qui prient à l'Iloba, les enfants sont ailleurs, ou les enfants qui sont dedans et les parents sont de l'autre côté. Nous retrouvons ça aussi. Et même il y a ceux-là, ils prient, mais ils ne se donnent pas à l'église. Ils viennent quand ils veulent. Et c'était le cas aussi pour cette famille. Alors, je vais la raconter en lingala, mais je vais mettre le lyrics en français pour aider beaucoup de gens aussi. Parce que le témoignage, c'est pas seulement pour cibler les nouvelles personnes, même celles qui sont déjà à l'Iloba Nzambe, ce témoignage est pour vous. Voilà, c'était dans une famille, Basambe la l'Iloba Nzambe. Alors, ndeko na bango amwasi amipesaki makasi na makambo ya liloba. C'est-à-dire, Massanjoli sera 8 ans, Azawana, Baloye, Mboko Yekola, tout ce qui était de liloba, Azaki Kose, komipesa. Mais Azaki na ndeko na mobali, ndeko ne wana tonto plutôt, ayaka na ete, ayebine pe prophète, ayebine pe liloba, mais tu vois. Ndeko wana yaki arrivé à voyager. Donc, à voyager, à se retrouver dans Mboka Mopaya, même Mikanda na ezalaki na problème. C'est-à-dire, azalaki na ordre na ba documenté et puis na kala vraiment ezalaki so oza bongo kozala à l'aise te parce que soki bakangi ba refoulé et des fois même on refoulait les gens comme ça. Si on t'attrape en cours de route, on te prend, on te ramène. Si tu dormais même en pyjama, on va te prendre et puis te ramener, t'embarquer pour ko kita na mboka na. Alors ndeko wana ndeko ça toujours sœur na ye, écoute nga vraiment moyen te makambo mikanda les contrôles et comme isusu makasi tu peux pas m'aider kene non boy boy. Et ndeko na à chaque fois que banda solo na o ya mobali ndeko ne amwasi azaki vraiment comme pesi na liloba abanda okende ka pa prophète tant azo kende pa prophète ko lelele ka prophète ndeko na nga mobali sika azabi mikandango mikolo bazo sala contrôle, on arrête, on refoule les gens et ndeko prophète banda ko lobara liloba o to ebi biso nyonso zala na kondima to chapito na losambo nzambe na biso akosala. C'est déjà une grande prière sokoye barate. Et ye par obisera mena sola ki na prophète alobaki to cha na kondima nzambe akosala zalaka na kondima. Alors mikolezo le ka situation ezali ko s'améliorer te jusqu'à ce que bakanga ki ndeko wana baye ko zongisa ye baye ko refoulé. Mais boyo ka o nzambe amimonisaki nulle part ailleurs. Ndeko wana bakangi ye abengi pe ndeko na bi dondenga ko bazinga déjà bazo ke nangai na kasho na zelati vol et ngonga vol pour que na embarqué na kita na bazong sanga na mboka. Voilà. Ndeko ne wana kenda ki mingi pa prophète bete ki bato pe mingi. Alobi ne bonde bakangi bo refulo bon c'est pas grave yara kaka. Bandeko je rappelle encore nakala pour les gens qui voyageaient des fois to bandeko yoka ils ont vendu peut-être la parcelle, un terrain bien vraiment très important. Nous, on a pour faire voyager Montosco. Imaginez-vous une personne comme ça, celle qui dépense, on a vendu la parcelle pour qu'elle dépose tout ce qu'on va refouler. Et ça cause ça la déception, ma casse, ça vraiment pas si. Alors, ndeko wana ya mobali, yepe kolilo bana munokote lo yembo pete. Ka likambu ya tantôt plutôt kaka ndeko moko asambelaka ye tantôt plutôt wana kaka nde kendaki neti na suka wana. Alors ndeko wana tango bakangie batie na kasho à l'aéroport le temps ngonga ya vol ekoka pour que bakotise na vol ba embarquer. Ngonge kokaki bakotisi pe na vol ba agent na baza ko surveiller. On écoutait aussi souvent ba agent na bakoki ko raccompagner yo ti penza ba ko komiso na destination bango pe ba kozonga na bango yo kiti ba yebi ke muto azakuna. Ou encore ceux qui vont accompagner tina soukate mais ils vont se rassurer que tu es bien dans l'appareil. Ozana nani na kati avion au kiti te ils seront là. Tant avion lingé kende décoller, des bango ba kiti ils sont rassurés que muto azana kati. Et c'était le cas pour le frère. Donc ba matisi de quoi na kati avion ba vandisi donc a mataki mutali bosso ba vandisi. Le frère était là donc espoir exact. Ne connais pas moi si bon a bien qui ne connaît pour dire que bon voilà on voit les alliés peut-être na peseneti 22 heures alors boya rozwangai na aéroport kuna batali kaka heure au vol ko sala ba boya rozwa na aéroport na po bazongisa ye na bande connaît ndenge za ki kaka bande connaît pe ba bonga maso heure na bango koki ba boya rozwa ye po ba kitane ba 2 heures 3 heures quelque chose comme ça je sais vraiment plus l'heure hein. Alors le frère a vendu na aéroport plutôt na kati appareil déjà
ba genre na ba telemi bazo sola peut-être na ba hôtesse le temps pe bato ba banda ko embarquer ndeko wana vandi amona kaka mutu moko akoti na kati appareil na kati avion mutongo aza mwindu alataki pantalon alati chemise amoni mutongo aleki ake maman kosolola na ba agent il s'est dit mais muto na mona yapi atali bien oh muto na yebete oyo prophète bayaya là où ma soeur prie donc il y a assemblée na liloba te mais ayebi liloba il venait aussi à l'église mais tantôt plus tôt mais il connaît aussi le prophète il a dit mais oh ça prophète na bango mais c'est lui oh ça là il était tellement étonné de voir que le prophète Azo Solana Batouana et avoir l'attitude que Batouana Bazalaki Nango, tu sens que c'est leur chef qui leur parle. Donc, Bazalaki stoïque, Bazo Yoka Bazo Banga, donc mon condiko, chef ko. Donc, prophète Alobina Bango, Maka prophète Andai Sabango, il y a Bandeko Yokate. Mais Azo Mounaka, bon, Batelemi fixe, Bazo Yoka, ou le prophète Azo Sabango. Alors, tant prophète Asili ici, Wana Yi Azakana ba étonnement. Mais Yango, yet, ça y est. Bandeko tant prophète Assis Kosoana Batoana, il s'est retourné pour quitter un appareil, a commis côté de Kwana Zalaki, a ebissé téléma, de Kwana téléma qui sans hésiter, a télémi. Les agents n'ont pas dit un mot. Bah, agent wana, bah, ça les commentaires, que non, ils n'ont rien dit. Parce qu'on ne sait même pas de le départ, c'est que le prophète leur avait dit. Donc, Boutouana Kitine, de Kwana Kitine aéroport, prophète Abimisi na suka oui ko so batboya aéroport côté ba taxi et tout ça les talaka pourquoi dans l'aéroport donc prophète abimisi wa de façon que kende et l'homme de Dieu a zongi na kati aéroport libota wana bandeko bazobonga mapo baya kozwa na baya ko récupérer tant vol na bango ko koma na ebisi bino ndeko wana zoki liboma en cours de route na prophète basolité ye alobe le côté ye kutazaki déjà on dirait a comme le quoi liboma. Même le prophète ne lui a rien dit. Alors le gars, quand il est retourné chez lui à la maison, le gars a appelé sa sœur. Il a paniqué, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour embarquer na vol, agresser, qu'est-ce qui s'est passé? De qu'on a sa folie, mais un problème. Non. Ngana zongi, refoulé ngana zongi. Mais comment c'est fait? Mais si je te dis que votre prophète était ici. Déjà, où est le prophète? Il y a le but. Prophète Batozali na katandaku. Là, il problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux? À Panikaki. Il habité. À la liteza. À l'aéroport, à je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais à l'obéli bango, et à Simbinga la liboko, so qui n'a bimi l'aéroport, le nazananda kunde, konangai, je le dis, na monye na misu. Yana lobi, prophète a voyagé quitté. Prophète a zalit. Ah bon? Et ça bongo? Bakumi sakinzambe, et puis ndekwana koma fidèle à l'église, à landa lilo bakolekana ya nae. Bato baebi témoignage bato mingi ya kala baebi témoignage peut-être pas ba pe famille wana je vous dis nzamba mi monisa et par là aussi je vais ouvrir une parenthèse pour dire à ceux-là aussi qui disent non les fidèles de l'église de Balanzambe ba idolâtre à l'homme de Dieu nous ne l'idolâtrons pas idolâtre été tolobaraka auto monaki tel le cas pour ce frère là à monaki longiwana à salanini à lobanina olobaka eloko ya monaki va pas venir dire écoute ma sœur écoute il y a quelqu'un qui était venu que je connais pas il a parlé aux agents et puis il m'a demandé de descendre non il a dit j'ai reconnu le visage parce que tant on se peut to témoignera to lobani so ko monaki longia moto na nzambe baba rezalaki motinda mite to moi jeter longina moko je ne dirais que c'est que j'ai vu. Je ne dirais que c'est que je vis les âmes ministère ya yemoko nzambe. Je sais aussi en ces moments-là les prophètes dormaient. Mais nzambe la teke longine po a se manifester na epa ya ndeko wana. Tel est le cas pesel mara souvent na bana liloba nzambe. Voilà, c'était le témoignage que je voulais vous raconter. Ya frère wana bomo na kaka misala nzambe minene pe na koka moi nulle part ailleurs et salema car na liloba. Alors ndeko so ozali na témoignage, je rappelle encore combien de ce témoignage na yo to kotanga ngona rubrique à témoignage 2 ou 3 personnes ata ebelete moko à cause à l'intéresser à kolanda liloba to ça la pêche na biso topé suivi na biso na bandeko bazali kolanda biso. Alors pour ceux qui viennent de trouver l'émission en chemin, mon nom est la sœur Scotty, je présente l'émission The Will of God et le thème d'aujourd'hui c'était la Sainte Seine, comment se préparer pour se présenter ces jours
là aussi pour que ton offrande soit accueillie, soit acceptée par Dieu. Donc, je rappelle encore, merci, un grand merci aux abonnés. Merci à toi qui es abonné sur cette chaîne. Un grand merci à toi pour ton commentaire. Nous attendons vos suggestions, vos commentaires, vos critiques, vos conseils aussi. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je rappelle, toi qui aimes la Bible, toi qui aimes, tu veux découvrir la Bible, abonne-toi sur notre chaîne parce qu'on ne parlera que de ça ici dans cette émission. J'ai dit aussi également à tous les serviteurs, à tous ceux-là qui aident l'organisation de la Sainte Seine pour et c'est passé bien. Nzambe apambola bino. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement. J'attends vos messages, j'attends vos suggestions, j'attends vos témoignages. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Somme 23.